ça s'appelle De France. La semaine dernière, je suis entrée dans un petit pub rouge. C'est un endroit où je vais souvent, rue Saint-Sébastien, à Paris. Quand on est dedans, on ne voit pas le temps qu'il fait. L'extérieur ne franchit pas la porte. Je me suis assise sur un tabouret entre le bar et le vide. Deux Anglais ivres se sont approchés de moi. Ils ont voulu essayer mes lunettes. Je les leur ai prêtées. Je ne voyais plus rien que mon cahier ouvert sur mes genoux. Les gens étaient des ombres qui chahutaient. Ils avaient mes lunettes. J'ai attendu qu'on me les rapporte. Ça a duré. Un autre Anglais est venu parler avec moi. Il a dit « D'où tu es ?» J'ai répondu « De France ». Il m'a demandé « C'est où ?» Je ne savais pas si désigner le bar répondrait à sa question. J'ai réfléchi un peu. L'homme attendait comme moi j'attendais mes lunettes, sans réclamer. J'ai pointé mon doigt vers le percolateur. Mon doigt était dans le vide. La serveuse a cru comprendre que je voulais un café. Ce n'était pas le cas. En montrant le percolateur, des paysages de Beauce, des rues de Paris, une vue de Pantin au crépuscule, la rue Saint-Sébastien, un lac, des pavillons auprès d'une voie ferrée se sont levés en moi. Je les voyais nettes, mais pas longtemps. D'autres images arrivaient, et des mots, des picotements de rire, de la peur, convoqués par ce nom de France. Nous ne sommes pas là où nous nous disons. Notre histoire n'est pas là où elle se dit. Je ne peux pas, moi, situer la France, du moins la France d'où je suis. Je pose mon doigt sur une chaise. La chaise, c'est la France. Ici, où est mon doigt, c'est la France. Mais où est la France? On est ailleurs, tout en étant ici. On est plusieurs, tout en étant un. Il y a du jeu. Notre présence est trouée. La France d'où nous sommes, ce sont des îles qui n'apparaissent pas sur les cartes. Je dis spontanément nous, notre, ici, en essayant de me représenter la France, alors que dire nous, sinon jamais. D'habitude, nous, c'est moi et le frère. Jusqu'à ce qu'on nous sépare, il n'y avait pas de pays. De temps en temps, nous échangions nos lits. J'allais dans ses draps, lui dans les miens. Et j'étais comme en voyage, bousculée par des odeurs, des bruits. J'étais glissée dans une nuit charnelle, j'étais passive et aux aguets. Je n'ai pas eu de pays jusqu'à 13 ans. Nous étions habitants du sous-monde, cabanes, fossés, talus, lits, placards, carcasses de voitures, rochers, rivières, baignoires où nous mimions tout. Je n'avais pas besoin d'un pays. L'année où j'ai eu un pays, j'ai fait plusieurs otites et quelques spectaculaires crises d'hystérie. En fait, j'avais un pays, depuis longtemps, mais personne ne me l'avait dit. Ce sont des Anglais, d'autres Anglais que mes voleurs de lunettes qui me l'ont appris. Au cours d'un séjour dans une famille destinée à améliorer mon anglais et à m'éloigner du frère. Mon pays, c'est là où je suis, même quand je n'y suis pas. Ces Anglais de la famille d'accueil m'ont dit « Nous, c'est l'Inde ». En rentrant, j'ai raconté toute cette affaire du pays à mon frère qui ne connaissait même pas précisément notre adresse. Je lui ai tout mis sur un bout de papier, le nom de la rue, le numéro, le village et le nom du pays. Nous avons écrit une lettre à notre chien pour vérifier que l'adresse et le pays marchaient. Pendant longtemps, j'ai vu la Corse au large du Cherbourg. Les gens qui aiment leur pays me font le même effet que les gens trop bien habillés. Quand j'étais à Moscou, j'avais besoin de téter la France. Ce nom de pays, je le prononçais avec des soupirs. Un coup de foudre m'avait rendue creuse. J'ai grandi dans la plaine, et mes bottes alourdies par la terre mouillée de l'automne, je les ai encore aux pieds. Quelque chose me peine, c'est le paysage. En ville, rien ne me manque.
J'ai la nostalgie d'un pays qui n'est pas le mien, celui de ceux qui vivent ici en exil. Un matin, sur ma droite, en montant la rue de Charonne, un petit garçon souple comme un faune tend des bouquets de jonquilles. Il dit d'acheter les jonquilles. Jonquilles, jonquilles, messieurs, dames, dit-il, fleurs du printemps. Elles se reflètent dans ses yeux. Ce garçon ne va pas à l'école. Il vend ses fleurs et sa poésie adossée à un feu de signalisation en léchant des glaces. Une boîte de Kim-Cone est posée verticale le long de ses chevilles. Pas un mouvement de pied, mais il se déhanche à la manière d'un danseur désabusé dans un nightclub. Il regarde au loin, les yeux plissés, myope, ébloui, traqué. La police rôde. Le bébé a l'air de tapiner, l'angle qui se déploie sur la glace, innocent et hautain. Sa grande sœur vient lui demander quelque chose. Elle lui parle à l'oreille. Il pose sa joue sur le col du manteau de la fille échevelée. Une fille de 16 ans environ, qui crève de chaud dans sa fausse fourrure. Des bottes en caoutchouc d'un rouge passé montent jusqu'au milieu des mollets nus. Il se câline, le frère, la sœur. Il caresse le visage de la fille avec l'ombre des fleurs. Quand elle s'en va, je m'approche de lui pour acheter un bouquet. Alors le père surgit pour prendre l'argent. Sans doute vivent-ils à Montreuil. Sans doute traversent-ils le périphérique en tenant à 4 mains les cajots de fleurs qu'ils ont cueillis dans une forêt que je connais, où les jonquilles constellent le sol triste en lui donnant une joliesse de clochette. Ce sont des gens qui vivent sans souci de l'heure. Ils dorment quand ils sont fatigués, sur un terrain vague. Ils se sont installés sur une parcelle de terre qui est devenue un pays pauvre qui n'exporte pas. Pas un peuple, ces gens qui ont voyagé durant des siècles, mais des habitants. Ils habitent maintenant une friche. Ils ont percé une ouverture dans le grillage. Le terrain a été le lieu d'une fête juive. Sous une grande tente blanche, on a dansé entre les bougies. On a chanté toute une nuit, prié, chanté, toute une nuit d'hiver. Un homme avec des papillotes, tête couverte, suivi de sa femme et d'une armée d'enfants, ils sont entrés dans la tente avec un immense plat en inox plein de nourriture. Il y a de ça 2 ans, je crois. On inaugurait la synagogue. Solennellement, la première pierre a été posée, et puis plus rien, pendant des mois. Les herbes et même des arbrisseaux ont pris place. Et les Roms s'y sont couchés. À 2 pas de l'emplacement de la synagogue, tous les mois, on fleurit un résistant, un communiste. Avant que la couronne de fleurs ne sèche, se ratatine. Parfois, une fille prend un œillet pour se faire une coiffure. La maire de Montreuil, l'écologiste Dominique Voynet, a inscrit les enfants roms à l'école et elle a installé les familles roms dans un foyer. Mais ils n'ont pas réussi à y vivre. Ils aiment mieux être au grand air, vivre sans le souci de l'heure. La nuit, ils allument un feu, ils se mettent autour comme des Indiens, ils deviennent orangés, ils boivent au goulot de bouteilles épaisses, les hommes s'énervent, les enfants se coursent, faisant un cercle plus large que celui des adultes immobiles et pensifs. Merci. Voilà. Merci à toi, merci à vous tous. Je suis contente d'être venue à Vierzon. Merci beaucoup Gaëlle.